Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur l'administration au sein de notre fédération. Alors, que contient cette capsule? D'abord, quelques informations générales. L'organigramme, comment fonctionne notre fédération, de quoi elle dépend, les cotisations. On va également parler des avantages d'adhérer à un club LIFRAS, la différence entre un club et une école, les homologations et les cartes et carnets. Bon, commençons. Donc, comme vous le savez, on fait partie de la LIFRAS. La LIFRAS, c'est quoi? C'est la Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. On a également une partie néerlandophone en Belgique qui a sa propre ligue, qui est la NELOS. Donc ces deux ligues, francophones et néerlandophones, font toutes les deux partie d'une fédération nationale, qui est la Fédération royale belge de recherche et d'activités sous-marines. Pour la petite histoire, la présidence de la FEBRAS-BFOS est partagée en alternance entre la Ligue francophone et la Ligue néerlandophone. Cette fédération fait également partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important et qui est représenté dans le monde. C'est la CMAS. La CMAS, c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. La CMAS est représentée dans plusieurs pays à travers le monde, dans 100 autres pays, et représente également 130 fédérations différentes. Alors ça a son importance de faire partie d'une entité aussi grande et aussi bien représentée, c'est que ça permet d'avoir une reconnaissance mondiale de notre brevet. Donc on a la CMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques. La CMAS qui est représentée au niveau national par la FEBRAS et BFOS, donc en Belgique, on a la FEBRAS-BFOS, Fédération belge de recherche et d'activités subaquatiques, qui, au niveau régional linguistique, est représentée par deux ligues. La première ligue, la LIFRAS, donc la LIFRAS est la ligue francophone, et la NELOS, qui est la ligue néerlandophone. Alors c'est quoi cette LIFRAS? Cette LIFRAS, c'est un conseil d'administration avec un président, ou plutôt actuellement une présidente, Pilar. Pilar est notre présidente actuelle. Des membres effectifs, qui sont nul autre que les écoles et les clubs de Belgique, enfin de la partie francophone de la Belgique, et des membres adhérents. Mais qui sont ces membres adhérents? Ces membres adhérents, c'est nous. Nous sommes membres adhérents de la LIFRAS. Donc, la LIFRAS est composée d'écoles et de clubs francophones. Ces clubs sont composés d'un conseil d'administration qui est élu lors de l'Assemblée générale par des membres. Ce conseil d'administration est composé d'un président qui, lui, va nous représenter lors de l'Assemblée générale de la LIFRAS et qui va élire, lors de cette Assemblée générale, un conseil d'administration au sein de la LIFRAS. Mais ce n'est pas tout. À la LIFRAS, nous avons également des commissions. Les commissions, elles organisent l'ensemble des activités qu'elles représentent. Et elles représentent quoi? Elles représentent des plongeurs qui ont un intérêt commun. Par exemple, la commission d'apnée. La commission d'apnée représente les plongeurs qui ont un intérêt commun, l'apnée, et elles vont veiller tout simplement à ce que l'enseignement de l'apnée, le fonctionnement, la sécurité, le respect des directives de la CMAS, les normes CEN, et veiller à ce que toutes ces règles soient appliquées correctement. Maintenant, dans ces commissions, on a également la commission de l'enseignement qui nous concerne un petit peu tous. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, la commission de l'enseignement, elle est composée des différents moniteurs. Moniteurs club, moniteurs fédéraux, moniteurs nationaux, mais également des assistants moniteurs. La partie la plus importante, disons la partie décisionnaire, c'est le collège des moniteurs nationaux. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui donnent leur accord pour des changements de procédure ou des changements de protocole, etc. Donc c'est vraiment eux qui décident. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le bureau exécutif. Le bureau exécutif, c'est eux qui gèrent un petit peu les décisions au quotidien, qui gèrent les affaires courantes. Il y a également le conseil d'honneur et de discipline et le conseil juridictionnel, qui, eux, sont deux entités indépendantes
composés par des moniteurs nationaux et qui vont gérer les plaintes, les manquements à l'honneur, les manquements de discipline. Donc un plutôt pour tout ce qui est plongée, l'autre qui est plutôt pour tout ce qui est comportement et manquements graves. Dans la commission de l'enseignement, on trouve également des pôles. Ils sont au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle le pôle des brevets, le pôle de la formation et de l'enseignement et le pôle sécurité qui, eux, vont travailler principalement sur les sujets qui les concernent. On a également au sein de cette commission d'enseignement des bureaux permanents qui font un petit peu le même travail que les pôles, mais plutôt sur des sujets bien précis comme la plongée enfant, comme la plongée nitrox, comme la plongée technique, etc. Alors, les cotisations. Le sujet qu'on va aborder ici, ça concerne bien les cotisations qui sont reversées à la LIFRAS. On ne parle pas de la cotisation que nous, plongeurs, on paye à notre club. La première chose, c'est que les membres effectifs, donc les clubs et écoles de Belgique francophone, sont tous redevables d'une affiliation à la LIFRAS. Le montant de cette affiliation est fixé par le conseil d'administration de la Ligue et il est avalisé par les présidents des clubs et écoles lors de l'Assemblée générale. Donc c'est bien, chaque club, chaque école doit verser une affiliation à la LIFRAS. Ensuite, nous avons la cotisation des membres adhérents. Membres adhérents, c'est qui? C'est nous tous plongeurs. Donc tous les membres adhérents sont redevables. Ce montant de cette affiliation est fixé par le conseil d'administration de la LIFRAS. La cotisation est valable pour une année en cours. Donc c'est bien une partie de ma cotisation club qui est reversée à la LIFRAS qui me permet de m'affilier à la LIFRAS et de devenir membre adhérent de la LIFRAS. Et elle me donne droit à une assurance et à une revue trimestrielle, notre hippocampe, qui est obligatoire, qui est prévue par les statuts de la LIFRAS. Et cette revue trimestrielle nous permet de communiquer vers les membres de la Ligue. Alors, l'homologation. Donc, tout brevet que vous passez, toute formation que vous passez, vous devez la faire valider par une homologation. L'homologation, ça se passe au niveau du secrétariat de la LIFRAS. Alors, pour les heures d'ouverture, vous pouvez vous y rendre vous-même. Le plus facile, c'est d'aller sur le site internet de la LIFRAS. Pas besoin de le citer. Mais en général, c'est le responsable du club des homologations qui s'en chargera pour vous. Il y a quand même quelques points importants à savoir. Déjà, pour chaque brevet, il existe une carte de préparation. Ces cartes sont en vente soit à la boutique du club, soit au secrétariat de la Ligue. Il suffit de demander. La plupart des homologations sont payantes. Renseignez-vous auprès de votre club. Et les paiements ne s'effectuent jamais en direct à la LIFRAS. C'est toujours au travers du club. Donc c'est toujours via le club qu'on paye les homologations. Et ensuite, point important pour les 1 étoile, l'homologation 1 étoile ne sera pas acceptée si la photo d'identité n'est pas posée sur la carte de préparation. D'ailleurs, cette photo va vous suivre pendant toute votre carrière de plongeur. Alors, les cartes et carnets. D'abord, les carnets. Les carnets, c'est quelque chose d'important dans votre vie de plongeur. C'est quelque chose qui va vous accompagner pendant toute votre vie de plongeur. C'est un petit peu votre curriculum vitae. C'est ce qui va attester de votre expérience. Il en existe différents types, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Les choses importantes et à retenir, c'est que on ne peut utiliser que les carnets officiels et ils sont obligatoires. Donc, on ne peut pas faire de copie des carnets de plongée, des logbooks, au risque même que quand vous allez devoir faire valider votre expérience de plongée pour des brevets plus élevés, on peut vous les refuser. Donc, retenez la chose, on n'utilise que les carnets officiels de la Ligue. Ensuite, tout plongeur doit toujours être en possession d'un certificat médical de non-contre-indication pour l'année civile en cours. Dans votre carnet,
il y a toujours une copie de votre certificat médical. La visite médicale, elle est annuelle. On verra ça dans la deuxième capsule, plus en détail sur les visites médicales. Soyez juste attentifs à une chose, c'est que quand vous partez à l'étranger, nous, on a un petit peu une réglementation particulière par rapport aux visites médicales. Il y a certains pays qui exigent absolument que votre visite médicale soit valable de moins d'1 an. Donc, que c'est 1 an calendrier. Et nous allons finir avec les cartes de plongeur. Les cartes de plongeur ou les cartes de spécialité. Ces cartes ont une validité dans le temps, donc elles sont toujours valables jusqu'au 31 janvier de l'année suivant leur émission. Donc, par exemple, la carte CMAS de plongeur 2020 est valable jusqu'au 31 janvier 2021. À partir du 15 janvier, vous pouvez demander votre nouvelle carte. Si vous êtes en ordre de cotisation et en ordre de visite médicale, vous pouvez le demander, votre nouvelle carte, au travers du responsable du club. Et alors, les cartes de spécialité, elles, par contre, ne sont pas renouvelées. Merci pour votre attention. J'espère que cette petite capsule va vous être utile pour l'apprentissage de la théorie des différents brevets. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. À bientôt.